Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre série de prédications sur ces chaînes qui nous empêchent d'évoluer, de grandir. C'est pour ça que cette série de prédications s'appelle Brise tes chaînes. Et tout de suite, pour commencer notre prédication, imaginez que sur ce grand écran qui est derrière nous, apparaisse tout d'un coup chaque pensée que vous avez eue durant la dernière semaine, de sorte que tout le monde puisse les voir. Ouais, je sais pas si tout le monde se sentirait très très bien à l'aise. Ou autre chose. Voilà, imagine-toi, tu es dans ton bureau, dans ton salon, dans ta chambre, tranquille, en train de prier. Voilà, tu as pris du temps pour être en communion avec Dieu. Donc tu es un bon chrétien, tu vois. Donc bon chrétien, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Donc tu es en train de prier. Et puis, voilà, ça fait 10 minutes que tu pries. Donc tu es déjà un bon chrétien. Hein. Et puis, tout d'un coup te vient une sale image, une sale pensée, tu vois, un truc sale, quoi. Mais d'où est-ce que ça vient, ce truc-là, quoi? T'es pourtant un bon chrétien. Voici ce que dit 1 Corinthiens chapitre 10. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra leur tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Moi, je trouve ce verset extrêmement rassurant. Parce que tout d'abord, il dit que tous les êtres humains font face à la tentation. La tentation est d'ailleurs le problème humain le plus ancien depuis Adam et Ève. Euh, d'ailleurs, la tentation n'est pas le péché. Je suis tenté, tu es tenté, ils sont péchés, nous sommes tentés, vous êtes tentés, enfin bref, tout le monde, on peut conjuguer ça, nous sommes tous tentés. La Bible dit même que Jésus a été tenté, il n'a pas succombé à la tentation, mais il a été tenté lui aussi. Mais ce verset de 1 Corinthiens chapitre 10 contient aussi une magnifique promesse. La Bible promet ici que Dieu fournira un moyen de se sortir, de s'échapper des griffes de la tentation. Donc je vous propose ce matin 6 façons d'échapper à la tentation, ou comment éviter les fatales tentations. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est prendre l'engagement de se tenir aux standards de Dieu. J'aurais pu dire aux lois de Dieu, ben je le dis, ou aux commandements, mais j'ai noté standards de Dieu. C'est-à-dire être prêt à l'avance à faire ce que Dieu va demander de faire, va me demander de faire au travers de sa parole. Le psaume 119 dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Et là, je fais une petite aparté suite aux événements dramatiques et violents, ces attentats terribles qui se sont passés au début du mois de janvier en région parisienne et à Paris. Du coup, on s'est mis à discuter, à parler, et c'est bien d'ailleurs, hein, de ces valeurs perdues de toute une génération. Bref. Et puis on s'est mis à parler de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ce qui est une très bonne chose, hein, c'est des valeurs très importantes, mais c'est des valeurs un peu vagues, un peu larges, du coup, mais ces valeurs, d'où ma question, tes valeurs, tu viennent d'où, toi? Tes valeurs? Où tu trouves tes valeurs? D'où viennent tes valeurs personnelles pour régir ta vie, pour construire ta vie, pour élever tes enfants? Je vois qu'il y a des parents avec des enfants, là, tu vas bien transmettre des valeurs à tes enfants. Tu es en train de le faire. Donc tu prends où tes valeurs? De l'opinion populaire? De ce que les autres font? Des magazines People? De la télé-réalité? J'espère que non, parce que fais gaffe quand même. Hein. Je crois que le meilleur endroit pour trouver ces valeurs, c'est de... Si
si on considère qu'on est des machines, c'est d'aller voir le manuel d'utilisation. Bon, je sais bien qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas être considéré comme des machines, mais imaginons un seul instant que l'on soit des machines. Allons vers celui qui nous a créés et qui nous a aussi euh, euh, donné un manuel. Et ce manuel s'appelle la Bible. Alors oui, bon, un machin. Ah oui, c'est ringard la Bible. Non, c'est pas ringard. C'est le manuel de vie. Un manuel personnel, mais un manuel pour vivre les uns avec les autres. Voilà, ceux qui sont résidents du pays, et comment doivent-ils accueillir les étrangers? Les étrangers, tout ça on trouve dans ce manuel de vie. Et ce livre ne nous trompe pas. S'engager donc à faire tout ce que Dieu va me dire, c'est mon premier point. Prendre l'engagement de me tenir au standard de Dieu. Et je veux resserrer un peu mon sujet de ce matin au niveau de la tentation, et on va parler d'un sujet dont on parle peu en prédication, c'est la sexualité. Parce que Dieu nous dit dans ce manuel de vie qu'il nous donne dans la Bible que la sexualité s'apprécie dans le cadre du mariage. C'est la règle de base qu'il nous donne. Alors certains tout de suite vont dire oh, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis libre, hein. La liberté, c'est mon droit. Et si Dieu respectait vraiment ma liberté, il me laisserait faire ce que je veux. Oui, ok. Ben tiens, il y a toujours ces parents que je vois avec des enfants en ce moment là. Est-ce que vous laissez faire ce que vous voulez à vos enfants? Bien sûr que non. Bien sûr qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi à nos enfants. Comme Dieu ne veut pas nous laisser faire n'importe quoi. Parce qu'on les aime, parce qu'on les protège, parce que les règles qu'on met en place pour leur éducation sont pour leur propre bien. Quand la parole de Dieu devient ton standard de vie, alors tu évites toutes sortes de tentations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est préserver mon mariage. Et ça, c'est une grande assurance pour une vie de famille heureuse. Préserver mon mariage, c'est raviver le feu, faire durer mon histoire d'amour avec mon mari ou ma femme. Proverbe chapitre 5 dit, c'est vraiment un super verset, il dit ceci: fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Donc c'est un texte qui s'adresse à un vieux couple. Hein. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours, et que tu sois sans cesse épris de son amour. C'est magnifique, c'est super. Et encore, j'ai choisi la version de la Bible Summer, c'est une version light. L'original, à la place de mot charme, parle de poitrine, de sein. Donc, contrairement à l'opinion populaire, Dieu est favorable à la sexualité. Et la sexualité, au départ, n'est pas une idée du diable, mais pas du tout. C'est l'idée de Dieu. Dans le récit de la création, on voit que Dieu crée ceci, Dieu crée cela, il crée les océans, Dieu va dire que c'est bon, il crée les animaux, il va dire que c'est bien, il crée l'homme, il dit que c'est bien, et puis il voit qu'il manque quelque chose, il crée la femme, et il voit l'homme et la femme, et il va dire, ah, ça c'est très bien, que tu sois sans cesse épris de son amour. Et là, on peut saisir qu'il y a le fait de ne pas comparer. Ne compare pas ton compagnon, ta compagne, ton mari, ta femme, ne compare pas à qui que ce soit. Parce que le compagnon, la compagne parfaite n'existe pas. C'est pas vrai. Certains croient, ah oui, mais peut-être que le mari ou la femme parfaite existe quelque part ailleurs. Oui, si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'autre dépense plus d'argent pour arroser plus son jardin. C'est qu'il y a un autre souci.
Le problème dans beaucoup de mariages, c'est qu'il n'y a plus de spontanéité, et plus de spontanéité non plus dans la vie amoureuse. Ça vaut vraiment le coup de préserver son mariage. Parce que quand on est marié, on va être attiré quand même par d'autres personnes. Et Dieu nous dit, concentre-toi sur ton mari ou ta femme. 1 Corinthiens, chapitre 7, nous dit que la sexualité est comme une responsabilité spirituelle. Voici ce que le texte dit. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Si on est marié, c'est donc une responsabilité spirituelle. Donc voilà comment éviter les tentations fatales. Prendre l'engagement de se tenir au standard de Dieu, préserver mon mariage, et un troisième point, gérer mon esprit. Nous devons comprendre comment fonctionne la tentation. Jacques, chapitre 1er, nous aide à comprendre ça. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parcouru à son plein développement, a pour fruit la mort. Cette bataille, on va appeler ça ce combat, cette bataille commence donc dans notre esprit, dans notre tête. Et puis cette bataille attire notre attention, et puis elle attire nos sentiments. Et quand elle touche nos sentiments, on n'est pas loin de l'action. Et toi, pendant ce temps, tu dis, oh mais non, je vais pas faire ça, non, c'est un fantasme, c'est un rêve. Oui, bien sûr. Mais regarde comment font ces vendeurs qu'on croise sur les marchés. Comment ils attirent ton attention. Ils savent que s'ils peuvent toucher tes sentiments, tiens, messieurs, vous allez dans une concession de voitures. Les gars savent, les vendeurs savent, qu'ils peuvent, s'ils arrivent à toucher tes sentiments, tiens, voilà monsieur, prenez les clés, allez faire un tour avec cette super voiture. Toi, tu connais le prix, la voiture. Peut-être que tu vas pouvoir te la payer, tu vois. Mais du coup, quand tu l'essayes, tu réfléchis même pas à combien va coûter l'entretien, l'assurance, etc. Dès qu'il a touché tes sentiments, tu es cuit. C'est une phrase que j'ai déjà prononcée. Nos pensées déterminent nos sentiments et nos sentiments déterminent nos actions. Donc la clé est de changer nos pensées. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Parce que l'adultère commence dans la tête avant qu'il ne se produise. La convoitise n'est pas le désir. La convoitise, c'est le désir de posséder. On pourrait se dire, mais la vie ne serait-elle pas plus simple sans tous ces désirs? Mais non, mais Dieu souhaite, Dieu désire. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à gérer cela, à gérer nos sentiments, nos désirs, notre humanité en quelque sorte, gérer notre esprit. David est tombé dans ce piège-là. David un jour regarde par son balcon, sa fenêtre, et tombe amoureux d'un corps. Il voit une femme, et elle devait être superbe cette femme, en train de se baigner. Alors elle est nue, évidemment, elle se baigne. Et il tombe amoureux d'elle. Voilà, il a fait venir chez elle, il couche avec elle. Et puis il va faire tuer son mari, puis il va avoir un enfant avec elle, etc., etc. Voilà, mais il succombe à la tentation. Comment éviter les fatales tentations? Prendre l'engagement de se tenir au standard de Dieu, préserver mon mariage, gérer mon esprit. Un quatrième point, surveiller ma consommation de médias. Nous sommes dans une société saturée d'images.
voilà, d'images sexuelles. On est bombardé de ces stimulations visuelles et verbales, hein, à chaque moment. Dans la publicité. Mais pas seulement que dans la publicité. Il y a certaines chaînes de télé qui passent des clips vidéo à longueur de journée. Il faut aller voir ces clips. Hein. Il y a certains clips vidéo qui sont plus forts que des films porno. Je suis désolé, hein. Il faut le voir ça, hein, pour se rendre compte de ce que nos ados sont capables de voir. Et donc il faut surveiller ça. La convoitise est devenue un business énorme. Et donc nous devons surveiller notre consommation de télévision et d'internet aussi, bien entendu. Parce que la Bible nous dit que l'œil est la porte de notre âme. Matthieu chapitre 10, Jésus nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes, bien sûr. En fait, nous devenons ce que nous voyons. Chaque fois que nous regardons ces écrans, ça laisse une empreinte dans nos esprits. Les scientifiques disent que nous n'oublions rien. Quelque part, c'est dans notre subconscient, quelque part dans nos esprits. Et après, tu te demandes pourquoi, quand tu es en train de prier, quand tu veux être sérieux devant Dieu, tu as cette image, ces images, ces pensées qui remontent. Bah oui. Quelque chose que tu as vu il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, qui remonte. Oui, c'est là. David, le même David de tout à l'heure, a dit, dans le psaume 101, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et donc, si tu veux être sérieux, ça va concerner pas mal de choses, hein, que tu regardes. Et il va falloir faire le tri. Il y a des choses que tu vas pouvoir regarder ou que tu vas commencer à regarder, et il va falloir que tu t'arrêtes. Hein. Et peut-être que tu vas aller au cinéma et que tu vas devoir dépenser, je sais pas combien coûte une place de cinéma, ça dépend des villes, 8 euros, 10 euros. Mais tant pis, tu vas partir, quoi. Tu vas quitter la salle. Mais il vaut mieux. Parce que ce que tu penses, ce que tu vois va déterminer tes sentiments, et ce que tu ressens détermine tes actions. 2 Timothée chapitre 2, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il vaut mieux arrêter de voir quelque chose plutôt de salir ton esprit. Un cinquièmement, j'en ai déjà parlé, il y a 2-3 dimanches de ça, c'est réduire les possibilités de tentation. Ne va pas te mettre dans une situation où tu sais d'avance que tu vas être tenté. Matthieu 26. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Rester éveillé, c'est un peu comme si ici, Jésus nous disait, ne sois pas stupide, quoi. Ne va pas te mettre dans une situation où tu sais que tu vas tomber dans un piège, quoi. Tu vois? Il y a certaines situations où tu sais d'entrée que tu vas être hors jeu. Quand tu as pris un peu d'expérience, tu sais, hein, que tu vas être dans des situations où tu vas tomber, quoi. Si je prends l'exemple des couples d'aujourd'hui, monsieur travaille à temps plein, madame travaille à temps plein. Ils ont 2-3 enfants, c'est super, hein. Moi, j'ai rien à dire contre ça, c'est bien. C'est à la vie d'aujourd'hui, on peut pas faire autrement. Ok. Du coup, tout est organisé dans la maison. Il y a l'école, les cours de judo, de vélo, de foot, de machin, etc. Et on va même à l'église aussi. Donc c'est très bien. Donc on s'organise. Tout est organisé dans la maison. Tout est organisé, sauf la vie intime du couple. Ce couple qui se croise quoi. Et puis quand monsieur est tenté ou quand madame est tentée, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, bien sûr qu'il faut être sage. Bien sûr qu'il faut être sage.
restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Un sixième point, c'est insister sur les conséquences, parce que la tentation, c'est un espèce de personnage comme ça, avec de grosses lunettes. Voilà, myopie. Vous savez ce que c'est la myopie? La myopie, c'est quand on voit bien de près, mais pas de loin. Parce que la tentation, en fait, minimise les conséquences. Et la tentation maximise le plaisir immédiat du péché que l'on s'apprête à commettre. Et pourtant, il y a d'énormes conséquences à briser les lois de Dieu. Il y a des dommages émotionnels, spirituels, relationnels, voire mentaux. Et quand on brise les lois de Dieu, en fait, c'est nous que nous brisons. Cela provoque toujours de l'amertume, de la culpabilité, de la désillusion, des relations brisées, la communication avec Dieu qui est rompue, un jugement sur notre vie. Il nous faut donc amplifier les conséquences. Parce que quand on est tenté, il y a un petit personnage qui est sur notre épaule qui nous dit « Mais c'est pas grave, mais non, les conséquences, non, il n'y en a pas, vas-y. » Et puis tu prends tellement plaisir. Oui, parce que c'est ça le truc, vous voyez? C'est ce que si le péché ne nous apporterait pas de plaisir, ben personne ne serait en train de se donner, de s'adonner au péché. Non. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dit, voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Dans cette affaire, que personne ne cause du tort à son frère, ou ne porte atteinte à ses droits. Nous vous l'avons déjà dit, et vous en avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Ce sont les conséquences de nos péchés qui sont lourdes à porter. Il nous faut insister sur les conséquences. On sait, hein, on sème, et on va finir par récolter ce que l'on sème. Je dois donc insister sur les conséquences afin de ne pas céder à une tentation. Jacques chapitre 1er nous dit, heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Quand on résiste à la tentation, on va être récompensé par Dieu. Certaines personnes qui écoutent ce message vont dire c'est dommage, hein. Dommage ce que tu dis, Eric, ça arrive trop tard. J'aurais aimé entendre ce message il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et moi, j'aimerais te répondre, c'est pas trop tard. Jamais. Avec Jésus-Christ, mon ami, il n'est jamais trop tard. Jésus nous offre toujours la possibilité de recommencer. Jésus te dit, je te propose de te laver, de te donner une nouvelle vie. Peu importe quelle a été la direction que tu as prise jusque maintenant. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, maintenant, décider de devenir quelqu'un qui choisit la pureté. Comment? Demande pardon à Jésus. Reçois ce pardon. Pardonne-toi toi-même. Et offre aussi ce pardon. Et continue ta marche avec Dieu. Il y a aussi des adolescents qui n'ont pas eu encore de relations sexuelles, j'entends. Et là, parce qu'il faut le dire, il faut qu'ils entendent cela, gardez-vous pour le mariage, mes amis. Et vous allez vous épargner beaucoup de problèmes pour votre futur mariage, si vous décidez de vous préserver sexuellement pour le mariage. Parce que la sexualité avant le mariage provoque des problèmes dans la sexualité dans le mariage après. Quel problème? La culpabilité, le ressentiment, la comparaison, la désillusion, des blessures, des mauvaises attitudes,
etc. Donc, épargnez-vous cela. Ces lois de Dieu, ce que Dieu nous demande, sont à notre avantage. Je termine maintenant. Comment éviter ces tentations fatales? Comment vivre dans la pureté dans un monde impur? Comment rester fidèle à Dieu alors qu'on est bombardé constamment? Voilà. Premièrement, prendre l'engagement de se tenir au standard de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas me demander, mais je m'engage à le faire. Deuxièmement, si on est marié, préserver son mariage, ça veut dire que dans tous les domaines de ma relation avec mon conjoint, je vais faire ce qu'il faut pour préserver cela. Troisièmement, gérer mon esprit. Parce que mes pensées déterminent mes sentiments déterminent mes actions, donc il faut que je gère mes pensées. Quatrièmement, je dois surveiller ma consommation de médias. La Bible dit que l'œil est la lampe de mon âme, la porte par laquelle je nourris mon âme. Donc je contrôle ce que mon œil regarde. Cinquièmement, je dois réduire les possibilités de tentation. Je ne vais pas jouer à l'imbécile, quoi. Je sais que si je m'approche au bord d'une falaise, je risque de tomber, donc je ne vais pas y aller. Sixièmement, je vais insister sur les conséquences de la tentation pour m'en éloigner. Je termine par la prière. Seigneur, merci pour cette prédication ce matin. Merci pour ce thème un peu particulier. Et peut-être qu'au travers de ce thème, la sexualité, j'ai touché un point sensible chez plusieurs qui m'écoutent. Parce que, évidemment, la vie intime, c'est un point sensible pour nous tous. Et rien n'est plus précieux que l'amour entre un homme et une femme, totalement engagé envers toi, Seigneur. C'est plus qu'un assemblage de corps, plus qu'un assemblage d'esprit, d'âme et de corps. Mon désir, Seigneur, c'est que cette église que nous construisons ensemble dans notre ville devienne celle d'hommes et de femmes transformés, qui se laissent changer pour le meilleur par toi, Seigneur Jésus. Mais peut-être que certains qui sont mariés auraient envie de reprendre un engagement envers leur conjoint et avec ton aide, Seigneur, ils veulent le faire dans leur cœur ce matin. Rester fidèles comme à nouveau avec leurs compagnons de vie. Et ils ont besoin de toi, Seigneur, pour cela. Mais d'autres sont célibataires, Seigneur, et ils aimeraient t'aider à rester dans la pureté. Et ils ont besoin de toi, Seigneur, ils te le demandent en ce moment. Mais peut-être que d'autres ont une décision à prendre de régulariser leur mode de vie devant toi. Et ils sont en ce moment en train de te dire, Seigneur, pardonne-moi, nettoie ma vie, donne-moi le pouvoir d'être ce que tu veux, à partir de là, maintenant. Seigneur, merci parce que tu aides celui qui s'engage avec toi, celui qui te demande, tu réponds. Seigneur, nous avons réfléchi sur un domaine dont nous n'aimons pas trop parler en public, c'est vrai. Et ta parole nous dit des choses encore sur ce domaine-là. Et parce que c'est un domaine important pour chacun d'entre nous. Et merci parce que ta parole encore, la Bible, nous parle de cela. Ce manuel de vie là est important pour nous. Merci parce que tu éclaires notre vie dans tous les domaines. Je veux te dire merci Seigneur Jésus et te rendre gloire, ô Jésus-Christ. Amen.